Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Bon Elisabeth, finalement Benjamin Griveaux n'a pas été crucifié. Oui, encore que l'exhibition forcée dont il a été victime soit peut-être une forme de crucifixion moderne. Mais il est vrai que dans la classe politique et médiatique, de Mélenchon à Le Pen, de Mediapart à Valeurs Actuelles, personne n'a commenté le contenu de la vidéo. Tout le monde s'est indigné de sa diffusion dans des conditions crapoteuses. Alors cette unanimité pourrait être rassurante. La digue de la vie privée que Brune Poirson a défendu à ce micro ne protège pas seulement les individus, elle protège, elle a raison, la civilisation. Et le premier droit de l'homme, c'est d'avoir des secrets. Et vous l'avez dit Elisabeth, l'ensemble des élites défend ce droit. Oui, mais c'est un peu le bal des tartuffes, ou en tous les cas des apprentis sorciers. Tous ces bons esprits ont cultivé le culte de la transparence, ils ont applaudi la délation qui est devenue un devoir civique avec Balance ton port, où il fallait balancer la vie privée des gens. Ils n'ont rien dit quand dans l'affaire Benalla, Mediapart a diffusé l'enregistrement d'une conversation privée, ni quand la justice a validé les écoutes sauvages faites par le majordome de Madame Bettencourt, et avant d'ailleurs pour cette même justice d'espionner les échanges entre Sarkozy et son avocat. Et rappelez-vous, Benoît Hamon avait dit quand on n'a rien à cacher, on s'en fiche d'être surveillé. Alors oui, les larmes des crocodiles n'y changent pas grand-chose aujourd'hui. Tous ont contribué à construire cet enfer de verre où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais s'agissant de nos élus, l'exigence de transparence, elle est légitime, Elisabeth. Donc, ça veut dire pour vous que les politiques n'ont pas le droit à une vie privée. Alors, c'est un peu l'humeur des gilets jaunes. Ce sont des salauds, ces politiques, pas des êtres humains. Donc, avec eux, tout est permis. Eh bien, moi, je crois que flatter, ce que le sociologue Jean-Pierre Le Goff appelle une mentalité de sans-culotte postmoderne, ce n'est pas respecter le petit peuple cher à Michel Onfray, et justement, c'est se moquer de lui. Alors, il est vrai qu'en l'occurrence, d'ailleurs, le peuple est plus inquisiteur que ces élites. On a cité un sondage qui dit que 50%, c'est ça, des Français trouvent que c'était tout à fait bien de diffuser cette vidéo. Eh bien, pardon, je le dis avec toute l'affection que j'ai pour lui, le peuple se trompe en l'occurrence. Ses gouvernants, et personne d'ailleurs, ne lui doivent pas la vérité sur ce qu'ils sont. La transparence, c'est en plus une arnaque. Parce que comme nos politiques ne peuvent plus changer le réel, eh bien, ils offrent leur vertu sur un plateau. Mais comme ils sont des hommes, eh bien, ils ne peuvent pas correspondre à cet idéal qu'ils prétendent incarner. Et c'est précisément la contradiction entre d'un côté le comportement de Griveaux et sa défense des valeurs familiales, c'est ça qui est insupportable finalement. D'abord, je ne vois pas où est la contradiction, parce que sans l'adultère réel ou fantasmé, sans l'ailleurs sexuel réel ou fantasmé, donc, eh bien, la prison conjugale et familiale, elle serait hermétique, et le mariage, à mon avis, le mariage et la famille auraient disparu. L'adultère a sauvé la famille. Il ne la détruit pas. Non, mais je vous assure. Non, on a compris. Mais plus généralement, je trouve, au-delà de ça, l'hypocrisie, c'est la condition de la vie en société. Vous savez, notre époque vous demande que la personne privée et la personne publique soient exactement les mêmes, ne fassent qu'une. Mais essayez simplement, l'un et l'autre, d'imaginer une journée où vous diriez absolument tout ce que vous pensez. Non, on cache nos pensées désagréables ou mauvaises, même, on cache nos travers, on cache nos petits secrets. Et heureusement, parce que ça s'appelle la civilité ou même la politesse. Nous avons le droit de ne pas nous exhiber, et nous avons autant le droit de ne pas connaître la vie des autres. Merci à vous, Elisabeth Lévy.